Et coucou tout le monde, je vous retrouve, il est quelle heure? 18h30? 18h. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 18h34. 34, j'étais pas loin. Je vous retrouve donc, nous sommes le mardi 19 décembre. 19 décembre, il est 18h34 et j'ouvre ce vlog maintenant puisque je suis rentrée du boulot. J'ai eu une petite chose à faire en rentrant à la maison, un appel pas super fun à faire, mais bon qu'il faut faire. Et du coup, je vous retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Outa est derrière. Comme d'habitude, vous ne le voyez pas, mais il est là derrière. Genre, je pense que... Non? Ah si, je me disais qu'il allait taper. Ok, bon, Outa est derrière. Mais du coup on va commencer par ouvrir les calendriers de l'Avent. Ce soir à 20h30 avec Axel, nous allons voir le dernier Hunger Games. Je sais plus le titre complet, le Héron d'Argent. Non, le Héron d'Argent c'est une maison d'édition, Marie, c'est pas ça. Attendez, faut que je vous montre. Et attention, pouf, petit minou. Ouais. Du coup, oui. Pouf, mes gros doigts en gros plan. Du coup on va voir le dernier film Hunger Games. Ça va être bien chouette et j'ai hâte. Donc on va le voir à 20h30. Donc d'ici là, donc ça nous laisse 2 petites heures. Axel n'est pas encore rentré du boulot, mais ça ne serait tardé. Du coup ça nous laisse, non à peine, 1h30 tranquille. Donc on va pouvoir manger avant d'aller au cinéma. Ça va être chouette. Et puis moi je vais essayer de bouquiner un petit peu. Mais d'abord on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Et le 19, il est là. Ça va être une gaufrette. Alors je me suis rongé absolument tous les ongles. Donc, j'ai vraiment pas un pet d'ongle. Donc, ça va être compliqué à ouvrir. Et effectivement, hop. Oui, c'est une gaufrette. C'est une gaufrette. Et Axel est en train de rentrer. Bon, désolé, on a été coupé. Il y a Axel qui vient de rentrer. Je vous disais donc, c'est un Hanuta Mini. Hop, ok, ça j'aime bien. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a l'air un peu abîmée, celle-ci. Mais c'est pas grave. Au niveau du Holly, le numéro 19 est ici. Sachet. D'ailleurs, je suis en train de me faire un Holly en ce moment. Bon, le shaker va pas du tout avec ce que c'est. C'est le énergie. Non, c'est pas l'énergie justement. C'est le hydratation fraise kiwi. Il est pas mal, même si le kiwi, autant le kiwi, j'aime bien le côté frais que ça amène. Autant le goût fraise fait vraiment, pour le coup, je trouve que ça fait très chimique. Donc, je suis pas fan du goût fraise, mais j'aime bien le côté kiwi. Et donc, c'est pas du tout. C'est les stickers. Mais ils sont trop cool. C'est pas du tout un sachet du coup, mais c'est vrai que bah ça fait un peu ça. Attendez. C'est des stickers des personnages un peu Holly. Ils sont un peu collés entre eux. Hop. Qu'on a lui. Donc ça, c'est le personnage des Holly hydratation. Là, on a lui qui est le personnage des Holly thé, je crois. Le Holly Squad. Le logo Holly. Et, oh ouais, la grenouille. Je vous ai dit, c'était mon goût préféré. Elle est trop bien, la grenouille. Et en plus, j'adore les couleurs. Le orange violet comme ça. J'aime trop. Oh, mais c'est cool. Franchement, Holly, je trouve qu'ils sont vraiment forts pour leur calendrier de l'Avent. Ça peut vous sembler con, mais j'aime bien les stickers. Moi, en plus, ils sont super colorés, donc c'est trop chouette. Moi, j'aime bien. Je suis contente. Et finissons par le meilleur. Le Dreams and Stones. Hop là. Quick. Le 19. Je crois que c'est un grand 19. Alors, je dis des bêtises? Je dis pas de bêtises. C'est un grand. Oui, trop bien. Hop. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Hein. Ça va être une barre. Vu la forme. It's gonna be a bar. Alors, attendez. Et je ne parle pas du poisson. Quel humour. Et donc, qu'avons-nous? Oh, cookie. Cookie au chocolat. Oh, ça doit sentir bon. Là, ne pas manger, mais ça doit sentir bon. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh, c'est sûr. Allez, c'est parti. Oh, ouais. Oh, ça sent trop bon. Oh là là. Ah, mais comment se retenir d'en manger? Donc, il est assez simple au niveau de... Quoi qu'il y a une ou deux paillettes dedans. Donc, peut-être qu'à brûler, il sera un peu plus pailleté. Non, s'il y a un petit peu de paillettes, mais ça va être très léger. Je sais même pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas le voir. Mais, non, même avec la lumière, vous voyez pas. En fait, il y a plein de micro-paillettes dedans. Donc, je pense qu'une fois brûlé, ça va être très chouette. Grenouille, reste là. Mais ils sont trop bons. Ils sont trop bons. C'est vraiment une odeur... T'as envie de manger, quoi. T'as envie de les manger. Eh ben, écoutez, une plutôt bonne pêche aujourd'hui. Le Hanuta Mini.
les stickers au lit, hop, et la barre aux cookies et chocolat. Ah, j'ai les mains qui sentent la droguée. Du coup, donc ça c'était les calendriers de l'Avent et c'était chouette. Au niveau lecture, parce que j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, hein, vraiment ça va être un vlog encore très très court, mais ça me fait du bien de contrebalancer avec les vlogs longs. Niveau lecture, j'avance dans l'effet boule de neige, gentiment mais sûrement. J'ai lu que pendant mes pauses au boulot, donc je suis rendue page 128. Hop, j'ai dû lire pas loin d'un tiers, je pense, du bouquin, donc c'est cool. Là, je vais sûrement en lire un petit peu avant... non, enfin, peut-être pas celui-là. Mais je vais lire un petit peu, je pense, avant qu'on aille au ciné et avant de manger. Donc, j'adore beaucoup l'effet boule de neige. C'est vraiment... C'est une romance ado. Ça casse pas... Enfin, ça révolutionne pas le genre. Mais j'aime bien. Je suis prise dedans. Et j'ai hâte de comprendre pourquoi, du coup, les stickers que nous avait offert Hachette Roman, c'est vraiment genre en mode... Alex partout, Alex le plus meilleur, Alex, on a tous... Il n'y en a pas un, c'est... On mérite tous un Alex meilleur. Oh, est-ce qu'il s'appelle meilleur parce que c'est le meilleur? Oh, je pense pas. Mais on a tous besoin d'un Alex meilleur. Pour l'instant, Alex, du coup, c'est le personnage avec lequel l'héroïne, donc Roxy, va se mettre en faux couple pour rendre le frère d'Alex, Charles, jaloux, puisque Roxy est amoureuse de Charles depuis toujours. Donc c'est la trope du fake dating avec Alex. Et pour l'instant, Alex, je l'aime bien, mais je suis pas non plus en mode waouh, Alex le plus meilleur, quoi. Je suis là en mode ouais, Alex, il est sympa, mais on sait pas grand chose sur lui non plus. Je pense qu'il a du potentiel, effectivement, mais j'en sais trop peu pour me dire que je l'aime trop. Donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Et puis ça se lit vraiment très très bien, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai pas lu ma partie du jour d'un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc en fait, c'est ça que je vais lire surtout en priorité là, avant d'aller au ciné. Donc le petit chapitre du jour qui pareil doit faire entre 10 et 15 pages pour continuer, sachant qu'en plus comme je vous disais hier, le chapitre s'est terminé en mode c'est la merde, donc je voudrais bien savoir ce que ça va impliquer et ce qui va se passer, donc j'ai hâte de lire le chapitre du jour. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que le vlog vraiment d'aujourd'hui va être très très court. Est-ce que j'oserais vous faire une vidéo de 5 minutes? Je ne pense pas. Sinon ce matin, qu'est-ce que je fais? Ce matin, j'ai fait le montage du coup du vlog que vous avez vu hier, qui est pas très long, mais j'étais pas très réveillée. Et puis... Non, et puis j'ai étendu du linge, voilà, c'était fortement passionnant. Et si, je voulais aussi, parce que à chaque fois, c'est une fois que je suis en train de faire le montage que je me dis, je l'ai pas fait, faut que je le fasse. Je voulais vraiment vous remercier pour le nombre d'abonnés que vous êtes de plus en plus sur YouTube. Ça m'épate, ça me choque, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup à tous, puisque je crois que dans le premier ou deuxième vlogmas, je vous disais oh ça serait bien de passer les 1300 avant la fin des vlogmas, donc / fin d'année. L'heure à laquelle je tourne cette vidéo, vous êtes plus de 1370. Ça veut dire qu'il y a plus de 70 personnes à avoir suivi la chaîne depuis le début des vlogmas. Ça fait beaucoup de personnes, donc merci beaucoup à vous et j'espère que les vlogs vous plaisent, que vous aimez me suivre dans mon train-train quotidien qui est plus ou moins intéressant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et que merci beaucoup à vous tous pour le soutien, merci beaucoup, ça fait vraiment très plaisir. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut passer les 1400? La vie qui en demande toujours plus, mais vraiment merci beaucoup. Et aussi, je tiens à vous le dire, parce que j'ai eu l'information, enfin j'ai eu le mail aujourd'hui me l'informant et ça m'émeut un petit peu. Aujourd'hui j'ai eu le mail me disant que j'allais pouvoir toucher mon premier revenu YouTube. Faut savoir que je suis éligible à la monétisation YouTube depuis début août je crois, depuis début août. Et que du coup là je vais toucher je vais avoir le premier virement YouTube qui devrait arriver peut-être pas avant la fin d'année parce qu'il y a des vérifications à faire, tout ça, mais qui devrait arriver incessamment sous peu, sachant qu'il faut avoir un minimum de 70 € cumulés pour pouvoir toucher un virement YouTube. Donc merci beaucoup, c'est ouf, et je me dis que comme vous savez peut-être, comme j'aimerais sur le court terme du moins essayer de semi-professionnaliser les réseaux, c'est-à-dire de passer à un temps partiel salarial et un temps partiel du coup réseau, au lieu d'un temps plein salarial et un temps quand je peux réseau, ça serait beaucoup mieux pour ma santé mentale, ma santé physique et même pour l'organisation pour vous.
de passer à un temps partiel, il faut effectivement que les finances ce que financièrement me rapportent les réseaux soient un petit peu rentables. Parce que si c'est juste pour passer à un temps partiel salarial et perdre beaucoup d'argent, je ne tiendrai pas, je ne peux pas. J'aime bien l'idée de payer mon appartement, de payer mon loyer, de payer les factures et de donner à manger à mon chat. C'est un concept que j'aime bien. Du coup, ouais, donc de voir que YouTube peut commencer à me rapporter quelques petits sous, ça fait fortement plaisir. Même si là, c'est comme je vous dis, donc ça veut dire que depuis début août, on est arrivé à 70 €. Donc vous voyez, ça va peut-être être un virement tous les 6 mois de 70 €. Donc clairement pas suffisant pour espérer quoi que ce soit. Mais comme je suis quelqu'un qui espère très facilement et qui après est très facilement déçu, là, je suis dans la phase de j'espère très facilement. Je vais essayer de la faire durer longtemps, c'est bien. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai de l'espoir. Et que je me dis que peut-être que j'y arriverai un de ces 4. Ça serait chouette. À la base, j'en parlais sur Twitch, mais à la base, justement, cet objectif de passer en mi-temps salarial et mi-temps réseau, c'était un petit peu mon objectif 2025. Donc, j'ai envie de garder ça en tête que j'aimerais bien que d'ici mon anniversaire 2025, donc ça nous laisse un peu plus d'1 an et demi, j'en arrive là. Ça serait trop chouette. Ça serait trop chouette. Donc, pour ça, je vais y mettre à fond. Et je compte sur vous aussi pour être réactif et puis me soutenir. Parce que effectivement, Mirazonchi sans vous, c'est rien du tout. Donc merci beaucoup. Merci. Bon allez, sur ce, moi je vais vous laisser parce que Mirazonchi, elle est rien sans vous, mais elle est rien aussi sans ses bouquins. Donc je vais aller bouquiner. Je vous reprends, il est 23h55 et je vais clôturer ce vlog ici. Je suis de nouveau dans mon lit. Oui, parce que on est rentré du cinéma finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai dit, on est allé voir le préquel de Hunger Games. C'est La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je crois, le titre complet. Et c'était pas mal. À mon goût, un peu trop de chansons, peut-être. Et moins d'action et plus d'impact au niveau de la construction du personnage de Snow. C'est toute l'histoire, c'est toute l'idée de ce film. Quelques longueurs, mais très intéressant pour qu'on comprenne qui est Snow. J'ai vraiment passé un bon moment, mais quelques longueurs pour moi. Il y a un moment, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, ça commence à faire long. Mais sinon, il était chouette. Franchement, il était sympa. Ça m'a donné envie de lire le livre. Enfin, ça m'a donné envie de lire les livres. De toute façon, j'ai jamais lu les Hunger Games. Donc là, maintenant, il y a un moment, j'ai vraiment envie de les lire. mais donc, voilà, je vais clôturer le vlog ici. Je suis vraiment décalquée. Il est même pas minuit, mais c'est pas grave. Ça fait du bien. Je vais pouvoir dormir un petit peu. Le vlog, en plus, étant plutôt court, ça veut dire que demain, j'aurai pas beaucoup de montage. Donc, j'aurai un peu le temps d'être tranquille demain matin, normalement. Ça aussi, c'est chouette. Du coup, voilà. Je crois que depuis que je vous ai pris, si la dernière fois j'ai lu le chapitre du jour de Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. C'était chouette, j'ai bien aimé. C'était cool. Même si c'est la continuité de la merde qui avait été déclarée dans le chapitre précédent. Eh bien, il en découle pas forcément des choses très chouettes. Donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Et puis j'ai lu 2-3 pages de l'effet boule de neige. En fait, j'avais pas terminé un chapitre. J'étais sur un chapitre, donc je l'ai terminé. Il me restait il devait rester vraiment 2-3 pages, quoi. Donc, c'est terminé. Et puis ouais, je vais pouvoir demain matin, j'espère, lire. Ça serait chouette. Bon, allez, sur ce, les copains. Ouais, mes yeux, j'ai vraiment des yeux rouges. Je suis vraiment fatiguée. Je vous laisse sur ça. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il était très court et pas forcément fou. Mais écoutez, il y a un moment aussi, j'ai besoin de... Puis j'ai encore mal au crâne, donc une bonne nuit de sommeil, ça va faire du bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuitée, une bonne continuité. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Allez, bye bye!